Bonjour mes lumières. Alors, cette histoire n'est pas pour les plus sensibles. Je l'annonce tout de suite parce qu'on est sur une forme d'enquête, un exercice que j'ai fait pour voir ce que je pouvais apporter sur ce terrain-là des personnes disparues qui normalement devrait être mon terrain habituel. Donc, pour les plus sensibles, voilà. Il s'agit d'un petit garçon qui a donc disparu et dont l'affaire est résolue. J'ai accédé à son histoire par des fondus, des ressentis. Et donc, j'ai démarré en allant sur Internet. J'ai mis petit garçon disparu, affaire résolue, et j'ai mis image. D'accord? Et je me suis dirigée vers celle qui m'appelait. Parce qu'il faut savoir qu'un médium ne peut pas communiquer avec tous les morts. Il y a des affinités aussi, c'est comme ça. Et il y a aussi du tri ou des choses où on n'a pas accès parce qu'on n'a pas accès. Il faut respecter ça. On est autorisé à accéder à des choses et autorisé à se diriger vers des choses. Et là, je me suis dirigée vers ce petit garçon. Bien entendu, je n'ai pas lu l'histoire, sinon cet exercice ne sert strictement à rien. Et je me suis concentrée sur sa photo. Donc ce petit garçon, je ne sais plus l'âge, je ne sais plus son prénom, j'avais que la photo de toute façon, et c'était vraiment le travail de ressenti, voir ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais éclairer, est-ce que c'était utile. Voilà. Le premier ressenti en fondu, je m'étais beaucoup concentrée sur sa photo et puis j'ai fermé les yeux. C'est comme si j'étais à sa hauteur et qui regardait quelqu'un voilà, de plus grand, donc un adulte, et il suivait cette personne qu'il connaissait sans connaître. Sur le coup, mon mental commence à prendre le relais et me dit, bon, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Ça ne peut pas être alternatif. Puis j'ai coupé ce mental et je suis retournée dans l'instinctif. Et donc j'ai poursuivi l'histoire. Voilà. J'ai ressenti toute son innocence. J'ai ressenti son étonnement et un peu perdu de dire je suis, mais bon. Et ensuite, je suis passée au fait qu'il a été apporté à un homme. Ensuite, j'accède aussi à ce qu'il a pu subir, mais je prends conscience que je peux couper certaines scènes. Celle-ci, je devine ce qui se passe dans le sens où je sens les intentions de l'homme et pourquoi on a apporté ce petit garçon. Et donc, je coupe. Et ensuite, je passe à quelque chose d'assez brutal. Parce que je décide de le ressentir, de le vivre, parce qu'il s'agit en effet en fait, je sens, comment vous expliquer, c'est pas sentir, mais le crâne du petit garçon qui craque, je sens ses os qui craquent, et
c'est très intense, je me mets à pleurer, etc. Il y a quelque chose qui monte très fort, mais il est comme en train de dévaler quelque chose qui le broie et la tête cogne, etc., etc. Je sors de ça, je vous raconte en 3 minutes, mais ça prend beaucoup plus de temps, hein. Il y a eu 8-10 minutes de connexion. Ensuite, donc, il y a les larmes de... Parce qu'il y avait les larmes de l'émotion ressentie sur le coup de tout ça, mais il y a aussi les larmes pour vider. Comme si je vidais quelque chose. Et puis, aussi la prise de conscience de dire, bon, là, c'est très perturbant. Donc, est-ce que tu vas être capable de faire ça? Et parce qu'on ressent vraiment toute l'innocence, surtout les enfants qui m'appellent, donc. Et ensuite, bon, mon mental prend le relais en disant, bon, de toute façon, va vérifier l'histoire, ça se trouve, voilà, tu es complètement à côté de la plaque. Donc, rassure-toi, tu pourras te dire que tu as juste imaginé, etc. Bien entendu, si je vous raconte cette histoire, c'est que c'est pas le cas. C'est que l'histoire colle. Donc en fait, ce petit garçon a suivi une femme. Et cette femme était celle qui conduisait le bus tous les matins, peut-être aussi tous les soirs, mais tous les jours en tout cas, de bus scolaire en fait, hein, de son école. Donc en effet, connaître sans connaître, l'alternative existe. Elle l'a amené à son, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais à ce qui se trouvait être, bref, voilà. Et forcément, ce passage que j'ai coupé, vous devinez ce que c'est. Et il a ensuite, parce que j'avais ressenti aussi qu'il était resté quelque temps, voilà, c'était pas une seule fois, vous voyez. Mais ça n'a pas été précisé dans l'histoire, mais vu que le reste colle. Et il a été retrouvé en bas d'un précipice où il y avait énormément de rochers et le squelette était complètement cassé. Donc, quand je dirais que techniquement j'ai atteint l'objectif, bien j'ai freiné les 4 fers et je n'ai pas recommencé de sitôt en fait. Voilà pour cette histoire, il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Mais voilà une des histoires, c'est celle qui m'est venue pour la première vidéo. Donc, je termine sur ça. J'espère que ce témoignage apporte quelque chose. Moi, j'admets que ça me permet aussi d'en parler, ça me permet d'évacuer et peut-être d'essayer un jour d'être capable de me confronter à ça de manière beaucoup plus régulière, beaucoup plus en confiance, parce que je crains toujours à la blague, si vous voulez. Hein, on est des énergies, et voilà, blanc, noir, on définit comme on veut, mais c'est un mouvement de bascule perpétuel et c'est tellement d'enjeux, c'est tellement important pour moi que je crains aussi de tomber parfois voilà, sur des petits malins, des fausses informations. Et pourtant, c'est comme ça. Tout est possible en erreur, dans tout domaine. Mais c'est vrai que sur ce terrain-là, il y a énormément de choses qui font que l'hésitation est énorme. Et le pas est toujours quelque chose, un pas très lourd à faire. Très lourd. Mais voilà, il y aura d'autres histoires. J'ai fait d'autres travaux hein, et puis plein d'autres choses aussi. Mais voilà, j'ai voulu commencer par cette histoire, mes lumières, et bien que ce petit garçon repose en paix. Bien sûr que j'ai prié par la suite, hein, avec amour et avec amour. Voilà. Prenez soin de vous.